Alors moi ça va bien, et effectivement je vais vous parler cuisine aujourd'hui, puisque Franchon n'est pas là, du coup faut bien que quelqu'un s'y colle. Puis non, c'est parce que c'est ma petite lubie du moment, voilà, on va parler des gaufres. Pourquoi? Parce que on s'est instauré un petit rituel, parce que voilà, comme vous le savez peut-être, à force d'écouter ces podcasts, oui le confinement n'est toujours pas terminé, et donc du coup vu qu'il faut bien s'occuper dans la journée, on a instauré un petit rituel avec ma copine, c'est qu'on s'est dit qu'on faisait des gaufres tous les vendredis. Elle continue de travailler les jeudis et les vendredis, et donc du coup, le vendredi soir, pour elle, c'est toujours le week-end. Du coup, quoi de mieux que d'accueillir sa compagne avec des délicieuses gaufres préparées à la maison pour fêter son week-end et pour le goûter. Alors du coup, je vais vous donner ma petite recette de gaufres, qui est pas vraiment ma recette, qui est une recette que je fais tous les jours, et peut-être que ça vous mettra en appétit, puisqu'en fait, c'est très facile à réaliser. La seule chose dont vous avez finalement besoin, c'est d'un appareil à gaufres. Faire des gaufres, et de quelques matériels qui est essentiel à tout bon pâtissier. Alors, pour commencer, il vous faut de la farine, des œufs, du lait, il vous faut également un peu de levure, de quoi agrémenter vos gaufres. Donc, moi personnellement j'utilise de la fleur d'oranger, mais vous pouvez utiliser du sucre vanilliné, vous pouvez utiliser voilà, ce que vous voulez, si vous préférez avec de l'alcool, vous pouvez faire avec de l'alcool, ce que vous voulez, et c'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'il faut pour faire des gaufres. Alors comment on fait des gaufres? C'est très simple, c'est très facile, et pourtant c'est assez fastidieux. La première étape, puisqu'en fait ce sont 3 étapes qui peuvent être réalisées séparément, mais qui ensuite se regroupent. La première étape, c'est de battre les blancs d'œufs en neige. Donc, pour ce faire, il faut donc séparer les blancs des jaunes. Donc pour les proportions, c'est en fonction du nombre de gaufres que vous faites. Je vais vous parler des proportions c'est-à-dire une dizaine, une quinzaine de gaufres, comme on fait avec un petit appareil à gaufres. Donc il vous faudra 3 œufs, 250 g de farine, à peu près 5 g de levure, il faut pas trop en mettre non plus. Il vous faudra également 100 g de sucre, et c'est tout. Et du lait, bien entendu, j'ai oublié de préciser le lait. J'en mets environ 300 ml, parce que j'aime bien quand elles ont un peu plus de goût. Vous pouvez en mettre moins, vous pouvez en mettre plus, en fonction de la texture que vous voulez donner à votre pâte. En fait, faire des gaufres, c'est un peu comme faire des crêpes. La première étape est juste un peu différente, c'est que vous n'allez pas tout mélanger comme vous le faites pour des gaufres, vous allez tout faire séparément, puis ensuite tout mélanger. Donc la première chose, personnellement, je fais fondre mon beurre. Le beurre, dont j'avais pas parlé, vous l'avez bien compris, vous avez bien suivi. Donc beurre, environ 150 grammes, c'est très gras les gaufres, hein. C'est très très gras. C'est Moi bon. Le gras, c'est le gras c'est très très bon. J'utilise du beurre Il salé. fait déjà des citations. Mais bon, vous pouvez utiliser du beurre doux comme vous voulez. Donc environ 150 grammes, ce qui est beaucoup, hein. J'utilise 120 grammes de beurre, parce que je voulais faire un peu moins grasse. Vous le faites fondre au micro. Voilà, je mets 2 minutes, comme ça me laisse le temps de faire mes autres préparations à côté. Donc vous mettez votre petit beurre au micro-ondes dans un bol, voilà, tranquille. Pendant que votre beurre est en train de fondre, vous pouvez casser vos œufs, séparer les jaunes des blancs, vous mettez bien les jaunes à part, vous en aurez besoin pour la recette, vous les mettez dans un grand saladier par exemple, et vos blancs, vous pouvez les mettre directement dans un batteur. Parce que oui, évidemment, si vous voulez faire des blancs en neige, pour l'avoir essayé, c'est très long à la main, donc soit vous pouvez les faire au batteur, soit au robot si vous en avez un, moi j'ai un robot, donc vous mettez ça dans votre robot, ou dans une autre saladier si vous préférez, avec votre sucre, vos 100 g de sucre, et vous mélangez. Vous les laissez faire, hein. Moi c'est le robot qui fait tout pendant qu'il y a tout qui se fait à côté, donc moi j'ai rien à faire, je m'occupe de rien, il y a tout qui se fait tout seul. Et pendant ce temps, du coup vous êtes libre de peser le reste de vos ingrédients, c'est-à-dire le lait, qu'il faut préparer le lait à côté, et la farine. Donc vous pesez vos 250 g de farine, vous y rajoutez la levure, à peu près 5 g comme je disais, mais si vous voulez, je sais pas, admettons, vous voulez remplacer le lait par de la bière. Je sais pas si ça marchera, mais vous voulez faire 50-50, admettons. C'est possible, mais mettez moins de levure. Parce qu'il y a de la bière, enfin dans la bière il y a de la levure, donc si vous voulez pas que vos gaufres elles ressemblent à des énormes soufflets, enlevez la levure. Donc ensuite vous incorporez à vos œufs, votre lait et votre beurre. Vous avez donc une première mixture très liquide évidemment, ce à quoi vous allez rajouter votre farine et votre levure progressivement. Une fois fait, ça va ressembler à de la pâte à crêpes, très traditionnelle, donc vous allez d'abord commencer à mélanger un petit peu, puis de plus en plus rapidement pour avoir une pâte assez fluide, mais pas trop. C'est pas comme de la pâte à crêpes pour le coup, puisque il faut qu'elle soit quand même un peu dense et plus épaisse. Et en fait, ce qui va donner le côté aérien à la texture, c'est bien sûr les blancs en neige. Ça va rajouter évidemment le sucré, mais aussi la texture bien crémeuse qu'on connaît bien aux gaufres lorsqu'elles sont bien soufflées. Et donc du coup vous avez juste à tout rajouter, tout mélanger, vérifiez bien qu'il n'y ait plus de grumeaux, vous aérez bien avec un petit fouet tranquillement, et une fois que vous avez la texture souhaitée, vous avez plus qu'à
mettre votre appareil en chauffe, huiler un petit peu, hein, bien entendu, pour pas que ça accroche, et vous avez plus qu'à les faire cuire à votre convenance. Si vous les aimez craquantes ou fondantes, c'est vous qui le souhaitez, il y en a qui préfèrent quand c'est pas cuit ou pas trop cuit. Et en fait, l'avantage de cette recette, la recette des gaufres, c'est que même sans appareil à gaufres, vous pouvez faire des gaufres, sauf qu'on n'appellera pas ça des gaufres, ça s'appellera des pancake. Bonne réponse. C'est la même recette que la pâte à pancake. Du coup, oui, c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que du coup, même si vous n'avez pas d'appareil à gaufres, vous pouvez vous régaler avec cette recette toute simple, qui est similaire à la pâte à crêpes, donc on pense toujours aux crêpes, alors que du coup, vous pouvez très facilement faire des pancakes ou des gaufres avec cette simple recette. Donc, j'espère que j'ai pu vous donner peut-être le goût de faire des gaufres pour vos proches ou pour vous-même, hein, si vous êtes bien gourmand, à vos fourneaux maintenant. Régalez-vous. Ah, tu sais quoi, je l'utiliserai pour faire des pancakes, cette recette. Parce qu'on n'a pas d'appareil à gaufres ici. En plus, c'est super facile à faire, hein. Le tout, c'est le plus dur, c'est de monter les blancs en neige, si vous n'avez pas d'appareil. Voilà. Ouais, Sinon, mais ça, on n'a pas d'appareil. Je crois pas qu'on en ait. Si vous avez un fouet ou un batteur électrique, ça va vite. Après, si vous en avez pas, c'est très très long. Ouais. Et surtout, en fait, il faut forcer. Ça fera du sport, hein. C'est très sportif, hein, parce que essayer de monter des blancs en neige, il faut aller très très vite en fait. Il faut beaucoup aérer les œufs, donc il faut fouetter très vite. Mais c'est possible, hein. Sinon, j'imagine bien que les gaufres ont été inventées avant le batteur électrique. Ça me paraît évident, oui. Moi, tu le dis. Enfin, ça se vérifie. Bouge pas. Est-ce que ça se vérifie? Ouais, ça se vérifie. Attends. Hop, gaufre origine. Bon, c'est belge évidemment, vous l'aurez compris. Oui, jusque-là. Jusque-là, tout va bien. Tac. C'est 16e et 15e, 14e, 15e siècle, pardon. 15e siècle, donc évidemment. Ah, dès le 13e siècle, on vendait au peuple dans les rues de Paris la gaufre à un denier. Ah ouais. Oui, donc bien avant le l'apparition batteur du électrique. batteur électrique. On est bien d'accord là-dessus. Ah, je suis pas d'accord, il y avait des batteurs électriques à Paris au 13e siècle, hein. Je pense qu'il y a des batteurs tout court. Écoute, c'est vrai qu'effectivement, ça m'a donné faim. C'est vrai que je me posais la question au début, je me suis dit, c'est con pour les gens qui n'ont pas de gaufrier comme moi, mais je ne savais pas que la pâte des pancakes et la pâte des gaufres étaient la même. J'ai toujours été persuadé que les pancakes c'était juste des crêpes, mais en gros plus épais, quoi, simplement. Pareil, ouais. Sans vraiment de différence, quoi. C'est la même recette que les gaufres. La seule différence qu'il y a entre les deux, c'est que pour les pancakes, du coup, voilà, si vous avez pas de batteur en plus de ça et que vous avez pas de machine à gaufres, vous n'êtes pas obligé de monter les blancs d'œufs en neige. Du coup, ça vous facilite la recette. C'est juste que vous pouvez aussi les battre en neige, même pour des pancakes, puisque ça vous les rendra beaucoup plus aériens. Ils seront juste un peu plus épais si vous battez pas les œufs en neige. C'est la seule différence. Donc par contre, toutes les étapes de la recette sont la même, c'est la même pâte. Vous avez juste à cuire dans une poêle et pas dans un gaufrier, tout simplement. D'accord, ok, nickel. Si ce que vous venez d'écouter vous a plu, eh bien n'hésitez pas en premier lieu à le partager parce que le partage c'est quelque chose qui fait du bien à la fois aux gens qui vous entourent mais surtout, je vais pas vous mentir, à nous. Si vous aimez partager des choses, eh bien le mieux c'est encore de s'abonner à la chaîne, de venir liker un petit peu la page Facebook parce que des choses à partager, vous en trouverez beaucoup sur ces deux emplacements. Alors surtout, n'hésitez absolument pas. Et puis si vous aimez écouter des gens parler un petit peu de tout et de rien, sachez que cette chronique est extraite d'une émission qui elle, est disponible entièrement sur n'importe quelle plateforme de podcast et vous pouvez aller faire un petit tour dans la description pour aller voir un petit peu tout ça de plus près.